une juste peine pour avoir commis les péchés d'ingratitude, le péché de snobisme, le péché d'idolâtrie. Le peuple d'Israël va connaître d'abord une invasion étrangère. Les étrangers vont entrer. C'est comme aujourd'hui au Congo. Moi, j'ai dit ça aux gens. On nous a attaqués. L'Angola est entré. Au Soudan, les Soudanais sont entrés. Les Ougandais sont entrés. Les Rwandais sont entrés. Les Zambiens nous attaquent. C'est une punition de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous aimer. Le Congolais n'aime pas le Congolais. Pour le Congolais est un loup pour le Congolais, son frère. Alors Dieu, pour nous punir, va permettre cette invasion étrangère. Parce que vous ne vous aimez pas. Alors Dieu va vous envahir, va envoyer des étrangers vous envahir. Il faut entendre ce que le Congolais dit de son frère. Nous n'avons pas de héros. Nous n'avons pas de personnalité corporative. Une personnalité qui nous unit tous. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons jamais eu. Et même aujourd'hui, on loue Lumumba. De son vivant, tout le monde ne parlait pas en bien de Lumumba. On parle en bien de Kasavubu. De son vivant, tout le monde ne parlait pas en bien de Kasavubu. On parle en bien de Étienne Tshisekedi. De son vivant, tout le monde n'en parlait pas. Nous n'avons pas de héros. Hein. Chez nous tous, nous sommes tous des hommes de pacotille, des hommes sans valeur. Mais c'est quand nous mourrons que nous devenons des héros. Et même là, les débats continuent. C'est impossible de faire l'unanimité. Mais on peut dire quand même que telle personne est portée par la majorité du peuple congolais. Est-ce que nous en avons? Nous sommes un peuple tribaliste. Même au sein d'une province. C'est comme ici, chez nous, au Kassai. Qui est notre leader provincial? Nous avons un leader que nous écoutons, qui peut nous parler, nous tous nous écoutons. Non! Tout le monde est leader. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Il faut qu'on ait des leaders. Hein. Quand même un leader, c'est celui-ci. Il incarne les aspirations du peuple kassaïen pour le moment. C'est lui. Nous en avons? Nous n'en avons pas. Pourquoi? Parce que nous ne nous acceptons pas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de gens, il y en a. Mais nous ne voulons pas les accepter. Quand nous avons notre point de vue, nous ne voulons pas dire, mais ce qu'il a dit là est judicieux, même si je ne suis pas d'accord. Mais quand même, il a raison, il peut avoir raison. Il a pratiqué la technique de la dissertation. Parce que ça, on a étudié en classe. On nous donnait un thème. On dit, voilà, regardez ce thème. Quand on analyse un thème, on voit le positif, on voit toujours le négatif. Et on fait une conclusion. Thèse, antithèse, synthèse. Ça, c'est dans la philosophie. Mais nous, nous sommes des chrétiens. Invasion étrangère. Quand vous ne vous entendez pas, c'est ce que Dieu va faire. Même dans nos diocèses, il y a des diocèses qui ont eu ce qu'on appelle les évêques parachutistes. Donc des évêques venus d'ailleurs. Pourquoi ça arrive? Ça arrive très souvent parce que quand on veut nommer par exemple un évêque dans un diocèse, on demande l'avis des prêtres autochtones entre guillemets. On dit voilà, est-ce que tel peut être évêque? Alors, souvent notre tendance est de dire non, il est mauvais, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Nous disons les négatifs. Alors maintenant Rome, quand il voit que les nôtres, nous ne disons que du négatif sur eux, il va nous parachuter un évêque, venu d'ailleurs. Alors vous vous retrouvez dans votre diocèse, vous avez un évêque qui ne parle pas votre langue, qui ne connaît pas votre culture, parce que les vôtres, vous les avez vilipendés. Dieu va vous envoyer les étrangers parce que vous n'aimez pas les vôtres. Vous regardez plutôt leurs défauts, vous ne regardez même pas leurs qualités. Vous ne regardez même pas leur utilité. Parce que dans cette vie, on devrait pouvoir dire cela. Bon, cet homme, il a des défauts, mais est-ce qu'il est utile? Non, il est quand même utile, alors on le prend même pour son utilité. Parce qu'il peut avoir des défauts. Mais ces petites qualités-là lui donnent une certaine valeur. Mais là, nous ne voyons pas. Il est mauvais, alors on le rejette. Tel de votre province, il est mauvais. Alors Rome décide, non, alors je leur envoie un étranger.
Alors vous avez un évêque soudanais. Vous avez un évêque angolais. Eduardo do Pinto. Comme ça, on vous départage. Parce que chacun veut que l'évêque soit quelqu'un de son village. C'est pourquoi Dieu nous envoie des étrangers. L'invasion étrangère, souvent, c'est une punition. Israël sera envahi par les étrangers. Les Assyriens vont l'envahir. Après l'invasion, Israël sera déporté loin de sa terre. C'est ce qui arrive à l'Afrique. Nous sommes en train d'être déportés. Tous les Africains ne rêvent que l'Europe, l'Occident, les États-Unis. Il n'y a personne. Hein? J'ai demandé à des jeunes, j'ai dit, entre travailler comme médecin au Congo et être domestique aux États-Unis, vous préférez quoi? Ils me disent, je préfère être domestique. Il a fait la médecine, hein, mais il préfère être domestique aux États-Unis qu'être médecin au Congo. C'est vrai, au Congo, les médecins ne sont pas bien traités. On ne paye pas bien les médecins. Mais cela n'est pas une raison pour refuser son pays. Il faut aimer sa nation. Il faut aimer sa terre. Rester sur sa terre pour la transformer. Il faut se battre. La solution n'est pas dans la fuite. Ce n'est pas en fuyant que vous allez changer vos pays. Et même là où vous partez, tant que nos pays ne sont pas développés, les autres ne nous respecteront jamais. Vous pouvez tout dire. Prenez un noir américain qui débarque en Espagne ou en France. Il est regardé autrement que toi. C'est ainsi que souvent, en Europe, les noirs d'une certaine taille sont souvent respectés. On croit que ce sont des noirs américains. Si vous avez une certaine taille, vous êtes habillé, bien habillé, on pense que vous êtes un noir américain, on vous respecte un peu. Mais nous autres ici, avec nos masses et nos tailles, on regarde seulement, ah, celui-ci, regarde comment il est maigre, certainement qu'il vient de l'Afrique. On te méprise. Tu peux être bien habillé. Moi, j'étais en Espagne, on me demandait si mes chaussures, je les avais payées ici en Afrique ou je les avais payées en Espagne. Parce que certains ne savent pas qu'il y a des chaussures ici. Ils croient que nous allons chez eux la pied nus. Et c'est quand nous arrivons que nous commençons à payer les chaussures. Parce qu'ils ont une idée. Ils voient à la télévision l'image de l'Afrique, la terre rouge, les enfants sales dans des huttes. C'est l'image qu'ils ont de l'Afrique. Et cette image, c'est nous qui la leur vendons. Parce que quand nous voulons qu'ils puissent nous financer, nous ne pouvons pas leur montrer nos belles maisons. Nous devons leur montrer nos mauvaises choses pour qu'ils aient pitié de nous. Et qu'ils puissent nous envoyer de l'aide. La déportation, c'est un châtiment. Quand un peuple fuit sa terre, est déplacé de sa terre, volontairement ou involontairement, c'est une punition, parce que chacun devrait aimer sa terre. Shadrach, Meshach et Abednego, dans le livre de Daniel, disent que la déportation est un châtiment, une juste peine infligée par le Seigneur à son peuple. Lisons leur prière. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, et vénéré, et que ton nom soit glorifié éternellement, car tu es juste en toutes les choses que tu as faites pour nous. Toutes tes œuvres sont vérité, toutes tes voies droites, tous tes jugements vérité. Tu as porté une sentence de vérité en toutes les choses que tu as fait venir sur nous et sur la ville sainte de nos pères Jérusalem. Car c'est dans la vérité et dans le droit que tu nous as traités à cause de nos péchés. Ils sont à Babylone. Oui, nous avons péché et commis l'iniquité en te désertant. Oui, nous avons grandement péché. Tes commandements, nous ne les avons pas écoutés. Nous ne les avons pas observés. Nous n'avons pas accompli ce qui nous était commandé pour notre bien. Oui, tout ce que tu as fait venir sur nous, tout ce que tu nous as fait, en jugement de vérité, tu l'as fait. Tu nous as livrés aux mains de nos ennemis, gens sans loi et les pires des impies.
à un roi injuste, au plus mauvais qu'il soit sur toute la terre. Et aujourd'hui, nous ne pouvons ouvrir la bouche. La honte et l'opprobre sont la part de ceux qui te servent et t'adorent. Nous qui t'adorons maintenant, nous sommes dans la honte. Seigneur, nous voici plus petits que toutes les nations. Nous voici humiliés par toute la terre. Aujourd'hui, à cause de nos péchés, il n'est plus en ces temps chef, prophète, ni prince, holocauste, sacrifice, oblation, ni encens. Lieu où te faire des offrandes et trouver grâce auprès de toi. Daniel 3, 26 à 39. Donc quand Dieu punit, nous nous retrouvons à l'étranger. Nous fuyons notre terre. C'est une punition de Dieu. Oh, nous allons chercher. Non, c'est une punition. C'est une juste peine. Ou bien l'ennemi vous envahit, ou bien vous fuyez votre terre. Donc, l'un de deux châtiments doit être là. L'invasion étrangère et la déportation, loin de sa terre. Mais Dieu, qui est un juste juge, quand il nous punit ainsi, c'est pour notre bien. C'est pour que nous revenions à lui. C'est ce que dit Hébreux 12, 5 à 11. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne prend pas courage et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils les trouvaient bons. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Qui aime bien, châtie bien. Quand Dieu nous châtie, c'est pour tout et toujours pour notre bien. Voilà pourquoi quand Dieu nous frappe, il attend de nous que nous puissions dire, Seigneur, je comprends pourquoi tu me frappes. Toi, mon frère, qui a des problèmes, qui a des difficultés dans la vie, tu ne t'en sors pas. Dieu est un pédagogue. Il te frappe pour un objectif. Il veut que tu comprennes pourquoi il te frappe aujourd'hui. Et une fois que tu auras compris pourquoi il te frappe, il va te restaurer. Il faut que tu découvres le pourquoi de la punition divine dans ta vie. Pourquoi Dieu te punit, pourquoi Dieu te sanctionne. Il faut que tu découvres cela. Mais en réalité, plus profondément, Dieu ne nous punit pas. Ce sont les conséquences de notre propre comportement. Mais lorsque nous avons compris d'où vient la souffrance, d'où vient la peine que j'endure maintenant, Dieu, qui est pédagogue, nous montre son amour, nous montre sa bonté. Parce qu'il veut notre bien. C'est comme l'enfant qui échoue à l'école. Mais souvent, il est négligent parce qu'il ne sait pas. Il croit que l'école, c'est fait pour le punir, pour le faire souffrir. Or, c'est pour son bien. Mais les parents veulent que l'enfant comprenne pourquoi il étudie. Là, même quand les parents ne seront plus là, pour l'amener de force à l'école, l'enfant ira de lui-même parce qu'il a compris l'importance. Dieu veut que tu comprennes pourquoi jusqu'aujourd'hui tu n'as pas de mariage, pourquoi jusqu'aujourd'hui tu es malade, pourquoi jusqu'aujourd'hui tu es au chômage. Dieu veut que tu comprennes. Dieu veut que tu lui dises, j'ai compris papa, je sais maintenant pourquoi tu m'as fait attendre ainsi. J'ai compris. Et quand tu dis ça, le Seigneur ouvre parce qu'il t'aime. Il ne veut plus que tu retombes dans les mêmes erreurs et dans les mêmes
peines, dans les mêmes souffrances.